Donc je suis actuellement en formation BPGEPS au campus Léo Lagrange à Saint-Nazaire. Et nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du projet Handiclap. Donc c'est un projet qui rassemble aujourd'hui donc les personnes qui sont formées dans le cadre du BPGEPS et également les résidents de l'EPMS Le Littoral. Donc aujourd'hui nous avons décidé de nous rencontrer pour en fait réaliser des œuvres communes donc, sur les thèmes des contes, fables et légendes. Et donc du coup qui ont pour but de casser les représentations du handicap. Bonjour, Mauve au campus Léo Lagrange en formation BPGEPS Animation Sociale. Aujourd'hui, on est présent pour réaliser des œuvres dans le cadre du projet Handiclap. Deux thèmes ont été retenus, donc les trois petits cochons et le corbeau et le renard. Nous allons réaliser des œuvres pour l'exposition qui aura lieu à Saint-Brévin, à l'espace des Roches, du 16 au 28 avril, de 10h à 18h, ouvert tous les jours, même le dimanche. Je suis avec Michel Lebrun et comme je l'ai déjà dit, la référence du karaté ici à Saint-Nazaire et sa région. Aujourd'hui, il organise en partenariat avec la Ligue championnat régional kata. Michel, oui. Bonjour. Un petit mot sur l'organisation et sur ton initiative aujourd'hui. Ouais, je remercie quand même la Ligue des Pays de la Loire de m'avoir attribué cette compétition. C'est un gros événement pour Saint-Nazaire parce que les interrégionaux, ça représente trois grandes régions, le TBO, la Bretagne et les Pays de la Loire. Alors là, il y a quand même comme 300 compétiteurs d'un niveau national. Et là, les 4 premiers vont au championnat de France. Donc c'est un très beau niveau. Cette année, j'ai constaté que l'association CEK est très dynamique. Est-ce que c'est la première fois ou ça existait déjà, mais nous, on n'était pas présents autant que médias de sport de combat? Non, on était dynamique autrefois déjà, parce qu'on a eu pas mal de champions de France. Mais on est dynamique parce que la Ligue nous aide beaucoup. Et je remercie cette Olympiade de 2012-2016 et j'espère la revoir pour la prochaine Olympiade 2016-2020. Salut à toutes et à tous, Saint-Nazaire TV. Comme chaque émission, on donne la parole à des porteurs de projets associatifs, culturels et artistiques. Aujourd'hui, je suis avec une personne qui présente ou qui porte un projet exceptionnel, original, pilote la vie. Patrice, une petite présentation pour ton projet, pour toi déjà, sur ton parcours, et nous parler un petit peu de ce projet. D'accord, je m'appelle Patrice Calais, j'ai créé il y a 16 ans l'association Pilote la vie. Le constat, c'est des gamins à qui on a dit toute leur vie, t'es bon à rien, tu feras pas grand chose. Le risque, c'est qu'ils finissent par le croire. Alors moi, je suis instructeur du LM et je prends le pari avec eux depuis 15 ans et ça fonctionne comme ça depuis 15 ans. C'est que quand je montre à un type qu'il est capable de piloter, c'est ce qui va se passer dans sa tête. S'il se rend compte qu'il est capable de se piloter en l'air, eh bien, il doit faire le transfert et comprendre qu'il est capable de se piloter dans sa vie tous les jours. Passer du stade de spectateur au stade d'acteur et de décider pour lui. Parce que quand on pilote un avion, on a dans ses mains le manche de l'avion, on a sa vie entre ses mains. Et comprendre, si on comprend que notre vie sera ce qu'on a envie
qu'elle soit, eh bien on a repris le pouvoir sur sa vie. Alors du coup, c'est des jeunes qui vont piloter des avions, c'est ça? Voilà, on Ou a un avion. Voilà, le but c'est de prendre des jeunes du quartier, je les prends une semaine avec moi, à la fin de la semaine, ils auront un certificat de pilotage. Ils seront capables de vérifier la machine, de démarrer la machine, de faire le décollage et de suivre une ligne droite de façon précise et de faire des virages à gauche à droite. De toute façon, ils se sentiront autonomes en l'air. La relation avec ce projet, notre présence aujourd'hui, effectivement, on est là aujourd'hui pour accompagner des jeunes de la bolletterie afin de participer à ce concept. En même temps, il y a un système de vote, un système de soutien, de finance. Voilà, on a fait appel à un site de financement participatif. On a besoin de vous, on a besoin de votre soutien. Il faut aller sur le site Partager, Protéger, AXA et il faut voter pour le projet ULM. Il faut voter tous les jours. Le lien, il faut le faire circuler le plus possible. Les 3 premiers projets seront financés. Le premier à 100%, le deuxième à 75%, le troisième à 50%. On a besoin d'être dans les 3 premiers et on compte sur vous. Merci. Bonjour, je m'appelle Walid, 21 ans, habitant de la Bouletterie et je trouve ce projet très beau et magnifique. Alors je compte sur vous pour venir voter sur protéger-partager.axa.fr. T'en as envie de réussir, on compte sur vous, votez pour nous. Voilà, comme chaque émission, on donne la parole à des porteurs de projets sportifs, artistiques, culturels et même entreprises. Vous aussi, si vous avez un projet, n'hésitez pas à nous contacter pour mettre en valeur votre action sur Saint-Nazaire TV. Merci. Salut à toutes et à tous, bienvenue à Saint-Nazaire TV Junior, une émission mise en place par les jeunes pour les jeunes. Notre invité est champion de France de boxe thaï. 5-1. Allez hop. David 5A. Bonjour, David 5-1, j'ai 23 ans, je suis compétiteur au Sit and Gym à Saint-Nazaire. Donc entraîné par Badr et Tito. J'ai eu l'occasion cette année de participer aux championnats de ligue qui se sont déroulés à Angers. Donc 2 combats qui m'ont permis de me qualifier suite à la victoire au championnat de France qui se déroulait à Toulouse. J'ai eu aussi cette année l'occasion de faire 2 combats pour ces championnats de France qui ont abouti par une victoire et qui m'ont permis de me faire de moi un champion de France en moins de 81 kg. En tout cas, félicitations pour ta victoire. Maintenant que tu es champion de France, c'est quoi tes projets? Je te remercie. Donc pour moi, là, le futur projet, c'est déjà de me concentrer sur les études et puis le travail. Et puis à côté de ça, je me remets doucement des entraînements puisque c'était assez physique, assez dur, une bonne préparation. Et je compte bien remonter sur le ring cette année pour faire quelques combats, mais toujours soutenus par Badr et Tito. Afin de conserver et puis d'entretenir aussi mon titre de champion de France. Quel conseil pourrais-tu donner aux jeunes qui voudraient devenir champions? Alors le plus important, c'est d'être assidu à l'entraînement, bien écouter ses entraîneurs, ne jamais lâcher, toujours aller au bout de l'entraînement. Et le plus important, c'est de se dépasser. Un petit mot pour Saint-Nazaire TV Junior. Je vous remercie de m'avoir suivi durant cette compétition et puis un très bon encadrement et un bon futur pour cette émission très bien tenue par des jeunes. Voilà, c'est la fin de notre émission. Je vous donne un rendez-vous avec un autre invité.
Hakim, félicitations pour cette très belle victoire. Après des mois et des mois, même je dirais des années de travail, dans l'ombre, avec modestie. Alors félicitations déjà, et un petit mot sur le résultat. Bah écoute, comme tu le dis, c'est quelques années de travail dans l'ombre où un petit club de quartier avec très peu de moyens arrive à avoir des résultats. Donc là on est tous fiers, tous heureux. Comme tu as vu aujourd'hui l'ambiance qu'il y avait, moi j'ai chaud au cœur, donc voilà, moi je suis heureux, je suis un bénévole heureux. Je vois il y avait du monde, il y avait des enfants, des grands, des petits, des adultes. Est-ce que c'est des anciens? Bien sûr des anciens. Oui, on n'a jamais perdu le fil du club, mais bon c'était dur, c'était très dur. Et là, je pense qu'on va sur des années qui vont être radieuses pour nous. Techniquement parlant, un petit mot sur le résultat, sur la performance de tes athlètes. Bah écoute, cette saison, on a eu l'apport de deux anciens du club qui sont venus nous renforcer avec un niveau au-dessus, donc ça nous a fait très du bien par rapport au jeu. On reste dans la continuité la saison dernière, on était déjà montés. Donc le travail qui paye.